Nous voilà ici à la conférence de presse pour expliquer et on attend vos questions. Notre tonton, l'idole de la jeunesse des étudiants est ici. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup DG, on l'applaudit. Voilà, merci. Il y a Samba qui sourit là. Alors nous allons passer la parole donc à M. Samba Mbalo. Et donc dans cet espace-là, nous voyons ce show, ce spectacle comme une réincarnation du savoir-faire sénégalais. Et donc à travers les différentes compétences que nous allons pouvoir mettre en valeur ensemble. Et donc la technicité du grand théâtre en matière d'organisation, mais aussi la connaissance réelle de la musique et du patrimoine immatériel sénégalais de Omar Pène, accompagné de ses équipes. Et donc, comme on l'a dit, son manager Tafa et toutes les équipes qui l'accompagnent. Et donc, en termes de description, vous aurez pour ce jour-là, je pense qu'après il pourra rentrer dans les détails, mais au niveau artistique, cette collaboration-là pour nous est une collaboration qui permettra aussi de montrer une nouvelle facette du grand théâtre. Cette facette-là, c'est ce que nous avons voulu vraiment porter depuis le début et pour une fin d'année assez particulière dans laquelle nous allons vraiment mettre un contenu. Et ce contenu-là, c'est du son de qualité, c'est de la lumière qui n'est pas qu'un décor, mais qui participe au spectacle. C'est le public qui est dans une disposition à la limite circulaire pour revenir à des fondamentaux aussi, le guéo africain, qui crée cette chaleur-là, mais aussi cette ambiance-là qui nous connecte en tant qu'individu. Et donc, globalement, nous avons décidé d'entrer dans ce partenariat-là. Et c'est un partenariat qui aussi, dans sa forme actuelle, est un nouveau souffle pour le Grand Théâtre National. Pourquoi? Parce que, comme on le dit souvent, les artistes ont peut-être la possibilité, à travers leurs partenaires ou leurs sponsors, de venir en location, mais nous ne voulons pas nous inscrire dans la location d'espace, surtout pour certains produits de qualité. Il faut que nous puissions nous entrer vraiment dans la danse de l'économie culturelle pour pouvoir nous associer à des ténors, pour pouvoir nous associer à des produits de qualité et aussi pouvoir rentabiliser derrière parce que nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial. Et vous savez très bien que le pays a subi des moments difficiles. Il est important pour nous de contribuer aussi à l'économie réelle du pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de nous engager avec Omar Pène pour aller en réalité chercher les moyens de pouvoir réussir non seulement ce show-là, mais aussi de pouvoir créer autour une économie qui va partir de ce jour-ci jusqu'au 24 décembre. Donc merci beaucoup et nous espérons vraiment que l'ensemble des partenaires pourront vraiment contribuer à la réussite de cet événement-là. Je commencerai par dire un grand merci au directeur général du Grand Théâtre. Pourquoi? Parce que moi, je suis un collègue ci bureau quoi, mom artiste la. Tay ci présidium bi, je pense que ay artistes rek ñoo fi tok. Cër bi ci ñëk dañu koy jox la légende Omar Pène pour tout ce qu'il représente. Li mu représenté ci l'écosystème culturel et artistique du Sénégal. Dafa am solo trop. Mu feggoog wax naa ko léegi le directeur du Grand Théâtre xëy na ñu bëri sëriñ la ñuy wax fii mais ñun black lañ koy wax parce que dans l'écosystème artistique tour boobu moo doon tour artiste am mu ci yëngu ñu nekk ci moom ay baat yoo xam ne dafa am solo képp kuy def scène dafay nekk ak yow muy la culture et le développement ce que l'esprit est au corps artiste doo ko nekk benn fan artiste un jour artiste pour toujours dans le style vestimentaire, dans sa démarche, dans sa façon de faire, on voit beaucoup d'artistique. Suñu borom dogal bërëb bu melni dem ba mujj ci nek ci loxom. Le DA wax na ko légui Samba Mbalo, EPIC la établissement public à caractère industriel et commercial. La dernière lettre commerciale loolu mom solo. Mën nañ la denk ben bërëb nga tok di xaar ku ñew louer, nga louer ko sa salle bi. Mais bu fekkee ne yow xam nga ne EPIC nga da nga am obligation de résultat mais aussi de collaborer avec des gens da ngay ubbi bunt yi artistes yëpp ñëw je pense que ça a été sa démarche bi ñu ko tabbee
mu jóg soldat lam dem seeti grand yi boobu Paris la ma fekk ma xool vidéo yi ñu rafetlu ko lool quoi parce que ñoom ku leen sagal Sénégal nga sagal ku leen jox cër Sénégal nga jox cër te xam nañ ne moom bi muy ñëw fii dafa def passation de service dafa remplacer nit kon diir bi mu fiy nekk ñu koy ñaanal mu yàgg fii et puis même bu fi jógee aussi mu dem fu gën a kawe fii dafa am mission boobu mooy won sénégalais yi ne lii ñu ma dénk moom ma ko man yéen laa fi nekkal yéen laay liggéeyal ubbi bunt yi tàllal loxo nit ñi ñëpp ñëw ñu ànd liggéey bi loolu amee mu nar a jëflanteeg nit koo xam ne di ngeen ma may ma taxaw tuuti ci moom grand bi je pense que la jeunesse sénégalaise dafa war a jàng ci moom lu bari dañuy traverser ay période yoo xamante ne kenn ku nekk bu nekkee ci àdduna day ñaan suñu borom dimbali ko ba mu mën a impacter mooy yow doo xool rek yow lan moo nekk autour de yow mais da ngay xool lan nga mën a ban impact nga mën a am ci nit ñi te loolu moo mës a nekk philosophie Omar Pène ñun Dabrène lañ nekkoon bi ñu koy jege 97 98 la mu nekk Liberté 4 ñu nekk Liberté 5 fa la suñu siège nekkoon képp ku dëkk Cap Si sa fierté la da nga koy ndamo mu am si Sicap bi mais am aussi de la banlieue ndax jaar-jaaram Pikine tax mu xàmmee mais aussi mu ràññee parce que ñaari baat yi dañoo jege mais dañoo wute doomu aadama mën na xàmmee te du ràññee doomu aadama mën na ràññee te du xàmmee moom suñu borom kàttanal na ko ba mu xàmmee ràññee et puis li muy woy ci musique am daf koy dund ba pare génne ko moo tax lu génn ci xol day tàbbi ci yeneen i xol. Ils fondent ensemble Super Diamono, fruit de la fusion entre CAD Orchestra et Tropical Jazz. Ce nouveau groupe devient très vite un espace de fraternité, d'expérimentation et de liberté. Sous la direction spirituelle de Bayla Diagne, Omar Pène s'impose comme le chanteur principal et la conscience et le cœur battant du collectif. Dès ses débuts, Omar Pène se distingue par sa volonté d'enraciner la musique moderne sénégalaise dans la culture populaire du pays. À une époque où la scène dakaroise est dominée par la salsa, le jazz et les rythmes afro-cubains, Omar Pène et ses compagnons sont entreprenants et en quête d'identité audacieuse, créer un son authentique sénégalais. De cette recherche naît l'afro-feeling, une fusion subtile entre les djembés, bongolong, bougarabou, balafon et les harmonies du jazz et du funk. Le groupe sillonne le pays, du Sine Saloum à la Casamance, pour s'imprégner des danses et rythmes populaires. Et cette immersion sort une musique vibrante, enracinée et ouverte sur le monde. Juste un aperçu de qui est l'homme Omar Pène, mais surtout de ses débuts. Nous lui passons la parole. Alors, pour faire face à la presse et à ses partenaires. Omar, bonsoir. Je vous remercie d'être là, de venir participer à cette conférence de presse en compagnie du DG, directeur du Grand Théâtre, un grand artiste qui a l'honneur, n'est-ce pas, à qui je remercie beaucoup, en fait, de me faire l'honneur, justement, de me nommer ambassadeur, l'un des ambassadeurs de ce Grand Théâtre. Donc, je crois que Moustapha a tout dit. Je pense que ce qui est important pour moi, c'est d'abord, c'est mon vécu que j'ai envie de partager avec mon public. Et aujourd'hui, il a fait que j'ai ce que moi j'appelle mon énergie positive, incarnée par ces jeunes-là, incarnée par ma famille, incarnée par, comme on dit en Wolof, sama njaboot mooy Afsud. Vous ne savez pas ce que j'éprouve en me tenant debout devant ces jeunes-là. Et l'amour quand même qu'ils me témoignent, encore une fois. Pour moi, je ne sens pas les années passées, parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, c'est eux
mais en fait, hier, c'était leurs parents, encore une fois. Donc ça se transmet de génération en génération. Donc c'est une sorte de continuité. Et ça ne me rajeunit pas du tout, mais encore, ça me donne encore de la force. À chaque fois que je suis devant eux, je me dis que peut-être j'ai leur âge aujourd'hui. Donc à la limite, c'est ça mon énergie positive. Et c'est ça qui me donne quand même, qui me pousse à persévérer, à aller toujours vers de l'avant. Parce qu'en fait, j'ai lu un commentaire quand on a posté le message pour la conférence de presse. J'ai lu un fan qui a dit que, en tout cas, ne nous annonce pas ta retraite. Donc, à la limite, ça, on ne l'acceptera jamais. Voilà un peu ce qui traduit, ce qui me lie à mon public, qui, je pense, va continuer encore des années. Je crois que j'ai déjà expliqué tantôt ma carrière. 50 ans de musique aujourd'hui. Bon, moi, j'ai fait plus de 50 ans parce que j'ai commencé en 1972. Mais le Super Diamono a aujourd'hui 50 ans. Pourquoi j'ai choisi en 1975? Parce que pour moi, c'est la date référence. Parce que c'est le jour, enfin, c'est le 31 décembre 1975, c'est la première fois qu'on a joué à une soirée organisée par la Croix-Rouge. Donc, disons que depuis lors, en fait, on continue notre bonhomme de chemin. Et comme Tafa l'a si bien dit tantôt, la musique, c'est toute une vie. Une carrière de chanteur, ça peut durer longtemps, encore une fois. Et je pense que, quel que soit ton âge, quand on est motivé, quand on a la voix, on a toujours quelque chose à dire. D'autant plus que nous vivons dans un monde très turbulent. Il se passe énormément de choses. Donc, en tant que leader d'opinion, nous sommes là pour conscientiser, dénoncer, sensibiliser et dire des choses utiles que les gens peuvent utiliser en cas de besoin. Je crois que c'est ça aussi notre métier, notre rôle dans ce monde-là. Donc à la limite, je crois qu'on en aura toujours besoin. Je pense que Dieu nous donne longue vie pour qu'on puisse effectivement faire notre métier tranquillos. Donc c'est important pour ça. Pour votre deuxième question, je pense que si on avait fait l'émission qui était prévue le dimanche passé, peut-être que tu ne vas pas me poser cette question-là. Mais disons simplement que moi, je suis un féru de football. J'adore le football. Et comme Tafa l'a dit tantôt... On dit que Omar Pène fut un excellent footballeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben écoutez, bon, j'ai joué, j'ai été même à l'école de football du Jaraf, à Sdiak. On s'entraînait les dimanches matins. Mais j'ai été aussi... on a joué dans l'équipe d'Erklé Walidan. On a gagné plusieurs coupes. Donc, mais disons que c'est ma passion. Mais en tant que féru de football, je me sens frustré quand je vois nos équipes telles que Jaraf, Génération Foot cette année, qui n'arrivent pas à jouer plus de 2 rencontres, encore une fois. On est tout le temps éliminé dès l'entame. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est frustrant de voir effectivement que ça ne marche pas bien. Donc, et comme on vit aujourd'hui le football, c'est en fait... c'est du business, quoi. Il faut avoir des sous, il faut avoir de l'argent pour progresser. On en a vu avec les équipes du Maghreb qui gagnent tout le temps parce que c'est des clubs très riches. On a vu une équipe telle que le TP Mazembe, par exemple, qui dispose d'infrastructures énormes pour pouvoir progresser. Et dans ces compétitions-là, tant qu'on progresse, tant qu'on gagne des matchs, on gagne de l'argent. Et comme l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors je me suis dit, pourquoi pas ne pas essayer de voir comment on peut participer à ce qui pourrait amener, n'est-ce pas, nos clubs à gagner de l'argent. Bon, c'est une modeste compétition. Je ne veux pas dire que je vais leur faire gagner beaucoup d'argent, mais je trace une voie, peut-être que d'autres vont aussi engouffrer pour éventuellement essayer de voir comment on peut aider le football de club, je dis bien. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée
n'est-ce pas, ce projet-là avec Moustapha, de rencontrer les dirigeants du football sénégalais, leur parler de ce projet-là. Et je crois que c'est un projet qui a été très bien accueilli, parce que les démarches, on a entamé les démarches. Du coup, bon, à chaque fois, on reçoit quand même des retours qui nous encouragent à persévérer dans ce sens-là. C'est pour ça quand même qu'on s'est dit, pourquoi pas. Dans l'entame de mes propos, j'avais dit que nous sommes là, nous représentons l'État, donc notre ministère et le secrétaire d'État. Nous, quand on a fait passation, les autorités nous ont dit qu'ils veulent une rupture. Rupture dans la manière de faire et de se réinventer. Donc, sur cette logique, nous avons voulu vraiment parler aux acteurs, voir les grands, comme les grands, discuter avec eux, parce que si nous ci nek ñom nga fay fek ñom ñoo fa ñom ñoo lay wax fi ngay tok, comme on dit en wolof. Pourquoi le choix de Omar Pène? Au début, ce n'était pas notre choix. Nous étions en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour les ambassadeurs. Et dans la réflexion, Tafa est venu pour louer la salle pour faire l'événement-ci. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas faire le projet, et comme que avec tout ce qui l'englobe, quand on parle d'Omar Pène, on parle de la musique. Moi, je suis né vers les années 80. Il y a Tafa qui dit que il est vers 1976. Moi, 83. Donc, j'ai pas mot quand la musique de Omar Pène nous a bercés. Donc, c'est un honneur d'être ici. Parce que quand on était jeune, on l'écoutait, et même Tafa, en 2015, notre groupe est venu le voir pour qu'il nous manage, parce qu'on était, on était en train de confectionner notre album. Et comme on avait vu qu'il avait Diaman, on s'est dit pourquoi pas pour qu'il nous manage, mais bon, il y a le mot de Fliegen, quoi. Pour vous dire que nous sommes dans le milieu. Donc nous connaissons les références, nous connaissons qu'est-ce qui marche. C'est ça qui nous a conduit à faire le projet tripartite. Donc tout le mérite vient à Moustapha, parce que c'est lui qui nous a vraiment conduit dans ce projet. Parallèlement à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est qu'on fête aussi les 50 ans du Super Diamono, vous savez. Donc on va revisiter le répertoire du Super Diamono. Ce qui fait que nous sommes en train de travailler sur un album, parce que heureusement que le 24 décembre, on n'aura pas à jouer dans la salle. Parce que comme ça, je suis sûr et certain qu'après, peut-être qu'on va rejeter des pots de banane. Parce que les fans, ils veulent danser. Donc, on veut les faire danser. Et toute génération confondue. Ce jour-là, je pense que les gens, il faut voir les chaussures qu'ils vont porter, parce que, sincèrement, on va vraiment danser. Et ce sera très rythmé. Ça, je vous le promets, parce que ce sera la fête. Amul mak, amul ndaw, amul góor, amul jigéen, ñëpp ci bokk yam. Waaw, amul patron, amul ñëpp ci bokk yam, ñëpp ay fecc. Donc album bi moom inchallah bu soobee Yàlla, c'est en préparation. Ñu ngi ci maa ngi ciy liggéey bu baax, commencé nañ ko sax d'ailleurs, parce que mon informaticien qui est ici présent en sait quelque chose, Moustapha aussi. Donc ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax. Et je pense que waaw, ça va rappeler des choses en tout cas. Donc vraiment, nous devons parce que à chaque fois, je pense que ce qui est le plus important, moi, peut-être ça va le rappeler. Parce que morceau qui beaucoup joué, donc il faut que porter
affaire bi message bi ba nga xam ne ku si nekk rek boo ñëwee boo dégloo morceau boo déglu rek dina am lu mu la fàttali. Donc c'est souvenir encore une fois et que pour faire la fête il faut danser. Voilà, tout simplement. Loolu rek laay tuddee album bi sax boo moytuwul dama koy tuddee il faut danser. En ce qui concerne ma relation avec les étudiants, je dirais bien l'université. C'est parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, mon père il travaillait à la bibliothèque de l'université. Moi j'étais à l'école Fanok, école primaire Fanok, donc c'était à côté. Donc quand je descendais, je passais presque la journée avec mon père là-bas. Donc je passais la journée, quand il descendait, on rentrait ensemble. Donc, mais quand je voyais les étudiants à cette époque-là qui venaient prendre des livres et lire, ce qui m'a le plus frappé, c'était le calme qui régnait dans la salle. J'avais des liseuses, donc il y a la lumière, bon, on entendait une mouche voler. Il n'y avait aucun bruit. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc du coup, je suis devenu un peu fan de ces gens-là. Donc malheureusement, bon, j'ai pas fait des études poussées, comme on dit. Mon cursus scolaire s'est très tôt arrêté. Donc quand je suis devenu chanteur, alors je me suis rappelé ces moments-là. Alors donc je me suis dit, mais écoutez, après j'ai fait des recherches, mes propres recherches par rapport à cela. Donc voilà, je me suis dit, mais écoutez, ces gens-là, de toute façon, c'est eux l'avenir de ce pays-là. Quand on est étudiant aussi, je crois qu'on a besoin d'intellectuels dans ce pays-là, et les intellectuels se trouvent là-bas, à l'université. Et c'est pas facile. À la limite, pour obtenir un parchemin, quand même, il faut un cursus, il faut du temps, justement. Il faut de l'énergie, il faut beaucoup de sacrifices aussi. Donc je me suis dit, mais ces gens-là, il faut que ce sera un hommage, mais pour moi aussi, c'est la façon de leur montrer que le pays a besoin d'eux, justement. Donc voilà, encore une fois, et c'est ça qui m'a inspiré. Et c'est ça qui a amené le morceau étudiant que je leur ai dédié. Et du coup, je crois que jusqu'au moment où l'on parle aujourd'hui, je crois que plusieurs années après, on dirait que, parce que c'est de génération en génération, comme Tafa l'a dit tantôt, à chaque fois que je rencontre une autorité ou des gens, il me rappelle une anecdote. Encore une fois, à l'université, soit chez Anta Diop, soit Gaston Berger, parce que je jouais pour presque rien. Et ils faisaient appel à moi. Donc ils m'ont rendu quelque chose quand même. Et c'est ça qui a tissé nos relations, justement, jusqu'à aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, quand on voit à l'université chez Anta Diop, il y a une place qui s'appelle Place Oumar Pène. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on m'appelle le chanteur des étudiants. Et avant même que ça ne soit officiel, les étudiants avaient fait de moi leur ambassadeur. À chaque fois, ils m'appelaient parce qu'on discutait un peu, qu'à chaque fois qu'il y avait grève, etc., etc. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Fall, qui était chargée de, je sais pas, culture au niveau de l'université Cheikh Anta Diop. Alors, à chaque fois, elle m'appelle un lundi à 16h pour me dire, Oumar Pène, tu viens jouer mercredi pour un concert. Je dis, ah, Madame Fall, super diamant, mon dit, Douman, mais étudiant là. Étudiants yi ñoo ne yow il faut nga ñëw jouer ma ne ko waa léegi lu ngeen may fay mu ñëw kees gi amul xaalis donc yow daal débrouiller nga ñëw jouer parce que étudiants yi ñoo bëgg nga ñëw jouer ma ne ko waa mais yow yaa neex yow daal da nga bëgg man ma ñëw jouer te kenn du ma fay mu ne ma ah kooku daal rek de ko ak étudiants yi donc pour un rien damay ñëw jouer parce que j'étais obligé de le faire parce que quand même c'était le bon vouloir des étudiants. Donc voilà la relation qui me liait avec ces gens-là. Bon, écoute, comme tu l'as si bien dit, hein, un secret n'est jamais un secret. Quand vous ne divulguez, n'est que tout secret.
Mais en ce qui concerne Bana, il va très bien. Je l'ai laissé à la maison. Elle est en train de préparer le dîner. Les arts, le patrimoine, les ICC, l'artisanat et tout. Maintenant, si on revient au nom, le grand théâtre, beaucoup de gens vont penser que nous sommes l'épicentre du théâtre, bien que tout est théâtre. Nous sommes dans un théâtre, théâtre des opérations, peut être partout. Quand on parle de théâtre, on parle de tout, de la vie de tous les jours. Mais nous voulons être transversal. Palais de la culture, pour moi, est beaucoup plus touchant du fait du nom. Et aussi, quand on a des rencontres à l'international, on voit beaucoup de palais de la culture, en Abidjan, en Guinée. Et nous, on vient dire grand théâtre, un sous-secteur de la culture. Voici un peu l'explication. Et vous nous faites dire quelque chose qu'on n'a pas encore décidé officiellement. Bravo, journalistes, vous êtes très forts. Quand on a pris service, moi, on s'est dit, dañuy dem ñu xool les références du domaine. Parce que man nag réformateur là, dañuy wax rêveur là, mais pour moi, le ministère doit avoir une direction de la musique. Parce que les artistes, les musiciens, li ñuy dugal ci xaalis, li ñuy def ci SODAV, musique rek moo koy def. Le livre dafa am direction, cinématographie am direction, ñeneen am direction, mais la musique n'a pas de direction. Du li ma nekk musicien moo tax ma koy wax, mais c'est un constat boo xamante ni kenn du ko weddi. Li musiciens yi di dugal ci culture bi kenn defu ko. Tàccu leen loolu. Merci. Bi ñu ñëwee ñu ànd ak suñu PCA ñu ñëw ne non il faut ñu am des ambassadeurs yoo xamante ni duñu ñëwati fii au Grand Théâtre ñuy wax waxu xaalis parce que ñoom liggéey nañ ci réew mi loo xamante ni fépp fu ñu taxaw ci àdduna ci aéroport bi lañ leen di jël duñu laal suuf fii rek la ñuy ñëw ñu leen di bàyyi ñuy nekk di waxaale ak yooyu ñu ne ñun Grand Théâtre duñ ko nangooti ñi nga xamante ni lii la ñu def fii ci dëkk bi ñuy ñëw di wax ay waxu xaalis donc nos ambassadeurs lépp lu ñu bëgg def ci événement soirée concert conférence de presse vous avez nos portes grandement ouvertes. Pour l'album, c'est vrai que j'ai tenu compte d'un fait. Ça veut dire qu'effectivement il y a des chansons quand même qui circulent beaucoup sur TikTok, etc., que les jeunes ont tendance à reprendre aujourd'hui. Parce que c'est ce qui ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, on a vu que les jeunes s'intéressent beaucoup à certaines chansons. Donc j'ai déjà fait, comment dirais-je, un choix dans ce sens-là, de reprendre certaines chansons, effectivement, qui ont marqué les esprits à une certaine époque. Ça, je pense que pour pouvoir aller vite aujourd'hui, parce que le temps qui nous reste, ça ne regrette pas beaucoup, donc voilà, et qu'il y a Moustapha à côté qui presse, effectivement, parce qu'il a besoin quand même de son album le plus tôt possible. Mais disons que, en tout cas, pour le 24 décembre, comme on le sait, vous savez, il y a toujours des artistes invités. Il y en a même qui, ma foi, qu'on l'invite ou pas, il est toujours là. N'est-ce pas? Suivez mon regard. Donc, lui au moins, il sera là. Donc, à la limite, pour ne pas le nommer, je veux vous dire, c'est Youssou N'Dour, alors. Donc, voilà. Bon, donc on va innover, essayer quand même de voir d'autres, effectivement.
pour que ce soit la fête des jeunes, la fête des moins jeunes, la fête, en tout cas de tous les âges, encore une fois. On veut rassembler tous ceux qui ont aimé, qui ont eu à écouter, qui ont dansé, qui connaissent le Super Diamono depuis 50 ans, sont invités à cette soirée-là. Même ceux qui ne veulent pas danser, peut-être ils pourront écouter, se remémorer, n'est-ce pas, certaines choses, certaines situations durant leur parcours. Donc ils vont se rappeler de bons souvenirs, comme beaucoup de couples qui se sont connus un jour de soirée du Super Diamono, peut-être ils viendront se remémorer cela. Donc à la limite, je crois qu'en tout cas c'est une soirée souvenir, quoi, encore. Nous voulons que cette fête-là soit vraiment belle. Et comme déjà, Tafa, je crois qu'on a déjà une entrée de sûre et certaine. Elle est là. Donc elle m'a dit qu'elle va venir. Donc si vous avez des billets de disponibles, je crois que vous pouvez vendre déjà un billet à voilà, justement. Donc voilà, donc on veut vraiment que cette fête soit belle et on invite aussi la presse qui nous a toujours accompagnés, comme vous le savez. Et je crois savoir que les journalistes sont de très grands danseurs. Et ce jour-là, je crois que on aura quand même beaucoup de surprises. En tout cas, merci. Excusez-moi, par rapport au featuring avec les jeunes artistes, est-ce que c'est prévu dans l'album? Pardon? Le featuring avec des jeunes artistes, est-ce que c'est prévu dans cet album? Non, pour cet album-là, non. En tout cas, il faut être très précis pour cet album-là. Il y a des moments difficiles, là, encore une fois. Il y a des moments qui sont neex, il y a des moments qui sont naqari itam. Mais je pense que li am importance dans la vie, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, et ça, moi, c'est ma philosophie et c'est mon intime conviction. Nit ki bo bëggee réussir ci dara déjà da nga koy gëm, hein, ñaar nga nangu muñ. Je crois que bu fekkante da nga làmb mu metti nga bàyyi kon defe naa doo réussir ci dara. Ça, je crois que mooy élément fondamental bi nga xam ne moom mën a yore nit. Parce que comme dirait l'autre, c'est ce qui réussit, c'est ce qui réussissent dans ce qu'ils savent faire le mieux. Et satisfaction bi nga mën a am rek mooy éventuellement nga def dara. Parce que quand même Super Diamono traverse na des moments très difficiles. Demoon nañu sax ba ne Super Diamono amatul à une certaine époque. Parce qu'il y a eu énormément de départs. Ñoo xam ne dañuy toog ba yàgg bon peut-être def ko tremplin dem def seen carrière solo, etc., etc. Mais j'ai trouvé qu'à chaque fois, dinañ am ressource boo xam ne bi xëy na peut-être mu ñuy motiver pour ñu gën a mën a taxaw bañ a démissionner bañ a décourager, parce que gëm nañ ne am na lu fi ne te gëm nañ ne itam je crois que bu ñu góorgóorloo war na mën a dem. Parce que bi ñuy def groupe la woon Super Diamono de Dakar la woon. Bi nga xamee ne demoon na ba éventuellement am ay yëngu-yëngu yu bari. Alors dans les années 90 si laa jël suma responsabilité, alors créer ce qui existe aujourd'hui muy Omar Pène et le Super Diamono de Dakar, pour qu'il y ait au moins un centre de décision. Parce qu'en fait li Olof Ndiaye dañ naan li ñëpp bokk kenn moomu ko. Alors je crois que ça n'a pas été facile du tout, mais li ma ci gën a encouragé mooy gëm-gëm bi ma ci am, encore une fois. Parce que li ma dugal ci musique moom moo tax. Parce que li ma dugal ci musique moom ma gën a motivé mooy li nga xam ne lii moom laa bëgg a wax man en tant qu'homme mooy sama vécu, et puis bëgg ko partager. Parce que je crois que ci biir loolu am na loo xam ne lii xëy na peut-être boo ko dundee di nga ko mën a wax. Donc bi ma laajee ne ma kañ ngay defar ñaata kii ngay defar morceau, du ma bind way. J'ai pas de cahier de chant, du ma bind way, je n'écris pas. Je n'ai jamais écrit une chanson. Parce que yàlla def na xëy na li may woy yëpp dafa nekk ci biir bopp bi. Donc li may dund ak li may lire li ma gis ci nit ñi ak li may documenté wu, parce que quand même tout à l'heure wax naa leen sama cursus scolaire soriwul.
Donc j'ai fait l'école de la rue. Et quand on est livré à soi-même, je crois que vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Mais il y a le suturaal ma ba ma génn ci. Donc ba tey loolu war naa ko mën a partager. Donc loolu mën a nekk 1000 chansons. Parce que mbedd mi moom mbedd mi la. Mais yàlla def na xëy na peut-être ma génn ci kàttanu yàlla. Loolu rek mën naa ko partager. Et que dañuy dund ci àdduna boo xam ne bii ça passe énormément de choses, je pense. Parce que woykat laa boo xam ne bii peut-être damay woy pour mu am njariñ. Mooy woykat laa bu dul woyaan, par exemple. Du ma woyaan parce que gisuma ci njariñ. Donc lu génn ci sama kàllaama ma wax ko rek c'est parce que dafa dugg ci man. Moo tax ma gëm xarit, je chante l'amitié, je chante l'amour, comme ni nga ko waxee. Donc parce que mbëggeel lu am solo la dama xamul mbëggeel bu amul woon àdduna du neex. Donc ak li nga xam ne lii ñu ngi koy dund ci ay yoo xam ne yi warul am ak li nga xam ne lii xëy na lu naqari la am na yoo xam ne lu neex la am na yoo xam ne nit a ngi koy dund di ànd ak moom te wartane encore une fois puis dañuy nekk ci benn leader d'opinion ñu nekk man yàlla dafa def ma nekk un panafricaniste gëm Afrique gëm Sénégal gëm li ma doon. Et je pense que loolu yëpp mën nga ko indi pour xelal nit ñi barke démb dernier album bi ma def climat laa ko tuddee. Pourquoi climat? Parce que climat dafa nekk loo xam ne lii lu am la et que compte tenu du fait qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs nga conscientiser les gens pour wax leen ne le réchauffement climatique est une évidence. Donc je le pense sincèrement. Au début il y a les climato-sceptiques qui n'y croyaient pas. Donc ça ñi ko doon wax ñoom moom c'était les plus gros pollueurs du monde. Aujourd'hui on sait qu'effectivement ils reviennent à de meilleurs sentiments. Donc pour conscientiser l'opinion, il le faut l'opinion internationale justement. Parce que porter la bonne parole, je crois que loolu aussi suñu rôle la war a doon parce que nous sommes écoutés. Donc je pense qu'on a des créneaux yoo xam ne mën nañu fa mën a jaar pour porter la bonne parole. Loolu moo ma motivé, loolu moo tax aussi aujourd'hui je sens tout le temps toujours que am naa lu ma war a wax. Et je pense que loolu itam ci li may motivé pour mu mën a continuer di dem loolu ci la bokk.